Semaine 2 du challenge. Pour rappel, j'ai donné 100 € à une intelligence artificielle Claude, le modèle d'Anthropic, et c'est elle qui décide tout. Moi, je n'exécute que. Et cette semaine, franchement, ça a été un grand 8. Le compte a touché son plus bas niveau depuis le début. Et il est remonté 3 jours de suite juste après. Je te raconte tout. Le creux, le changement de stratégie au milieu et la remontée. On y va. D'abord, où on en était. La semaine 1, c'était fini à 96,40 €, soit moins 3,6% depuis le départ. La méthode de Claude, je la rappelle vite. Acheter la peur, vendre l'euphorie. Du mean réversion sur le Bitcoin. Quand le marché décroche violemment, statistiquement il rebondit. Et c'est là qu'il achète. Cette semaine, 6 jours de trading nous attendaient. Et ils ont été partagés, du rouge bien franc et du vert. Et ça a très mal commencé. Les jours 5 et 6, 2 journées rouges coup sur coup. Moins 2,5%, puis moins 2,1%. Le compte tombe à 92,71 €. C'est le point le plus bas depuis le tout début du challenge. Et c'est exactement à ce moment-là qu'un truc important a changé. Le compte est passé en marge unifiée sur hyper liquide. En clair, Claude peut maintenant prendre des positions plus grosses. On est passé d'environ 25 $ par trade à 110 avec une fois et demie de levier. Plus de puissance de feu. Mais attention, le levier, ça coupe dans les deux sens. Au creux, à ce moment précis, dis-moi franchement, à ma place, t'aurais débranché le bot? Eh bien justement, je ne l'ai pas débranché. Et la suite m'a donné raison. Jour 7, premier jour vert, plus 0,5%. Rien d'énorme, mais le grind repart. Jour 8, deuxième jour vert d'affilée, plus 0,9%. Et jour 9, le plus beau, plus 2% sur la journée. Le matin, le beau perd un peu sur un achat. Mais l'après-midi, il retourne complètement sa position, il passe vendeur au sommet et il enchaîne 3 shorts gagnants de suite. On remonte à 95,26 €, le plus haut niveau depuis 5 jours. 3 journées vertes consécutives. La méthode, elle tient. Et si tu regardes la courbe complète, depuis le jour 1, tu vois toute l'histoire. Le plongeon du début, la stabilisation, puis cette semaine, le creux à 92,71 € au jour 6 et la remontée jusqu'au pic du jour 9. On dessine une vraie cuvette, suivie d'une pente qui repart vers le haut. On est encore sous les 100 € de départ, c'est vrai. Mais la direction sur la deuxième moitié de la semaine, elle est clairement bonne. Et le jour 10 alors? Eh bien, calme plat. Un seul trade dans toute la journée. Et il était perdant. Le beau a attendu son signal pendant des heures. Le marché n'a rien donné de franc et il a refusé de forcer. Résultat, moins 0,3% seulement, on termine à 94,97 €. Et c'est un point important sur cette stratégie. Parfois, la meilleure décision, c'est de ne pas trader du tout. Pas de FOMO, pas de trade pour le plaisir de trader. Juste de la discipline. Donc, le bilan précis à la fin du jour 10. Le compte de trading, 78,97 €. Le stacking en RIPE, toujours séparé, 16 €. Total des deux, 94,97 €. Depuis le départ, ça fait moins 5%. Alors oui, on est toujours dans le rouge sur le challenge. Mais entre le creux du jour 6 et aujourd'hui, on a repris du terrain. Et surtout, 10 jours sur 365, c'est à peine le début. Ce qui compte, c'est que la méthode reste régulière, jour après jour, même quand les montants sont minuscules. Voilà pour la semaine 2. Alors la vraie question, et réponds-moi en commentaire. Ce bot qui reste patient, qui accepte de ne pas trader quand le marché ne donne rien, tu trouves ça malin ou trop mou à ton goût? Ça m'intéresse vraiment. La semaine 3 commence et l'objectif est clair. Repasser la barre des 100 €. Abonne-toi pour suivre le challenge jour après jour et on se retrouve très vite.